Merci François, merci Stéphane. Après la capitale, la région. Et si j'ai bien compris ce message incantatoire à la jeunesse, je suis donc en mesure d'appliquer le contrat de génération, cher au gouvernement. Et je vais le faire avec une fougue dont la jeunesse ne vous échappera pas, mais je vais le faire surtout avec beaucoup d'amitié, beaucoup de passion et beaucoup de détermination. François, à l'instant, vient d'évoquer, après Stéphane, à la fois les difficultés, le mérite, le cursus et l'ambition. Moi, je voudrais resituer cette élection, chers amis, dans le contexte. Mais d'abord, dire avant tout, moi j'ai toujours bonheur à venir aider les amis. Parce que, c'est vrai, faire campagne électorale, j'ai toujours trouvé que c'était un problème psychologique difficile. Aller dire aux gens qu'on est le meilleur, expliquer qu'on est le meilleur, il faut vraiment en être sûr soi-même. Mais aller dire que les autres sont le meilleur, c'est tellement plus facile. Hein, moi, j'ai beaucoup moins de scrupules, beaucoup moins de pudeur à le faire, parce que je me dis, j'écoutais, je connais son parcours, je vois l'équipe, je vois déjà la mobilisation qu'il a faite, et aider les autres. Ce matin, j'étais dans une autre territoire difficile. J'étais à Montcenis. Ceux qui connaissent le territoire du Creusot, Montcenis, c'est... Ben, Montcenis est au Creusot ce que Fontaine est à Dijon. Citadelle imprenable d'un maire qui en est à son... Alors là, il m'a battu, lui, hein, 6e, 7e mandat. Donc il a... Eh bien, je me disais, même chose, même mobilisation, et pourtant, et puis dans un contexte que nous savons difficile, nous sortons d'une année très douloureuse, très difficile, nous entrons dans une année difficile. On pourrait penser que nous serions atteints d'une quelconque difficulté, de combat. Or, je m'aperçois que dans toutes les communes où je vais aider les amis chaque soir, comme François et comme Laurent, comme d'autres, eh bien, je vois là une mobilisation des gens, toute génération, capables de se rassembler pour mener des combats difficiles. Et c'est vrai que, quand je dis une année difficile, tout le monde nous la prévoyait il y a 6 mois, très difficile. Et vous vous rendez compte, là, ils rentrent dans le tunnel à 5 coups, 5 balles. Hein, les municipales, les européennes, les sénatoriales, les régionales, les cantonales, là, ça va être leur fête. Hein. J'ai lu ça tous les matins dans le Figaro, quand je le lis, quand je le trouve sur mon passage. Je ne l'achète pas beaucoup, mais il m'arrive quand même de lire tout. Eh bien, vous voyez, maintenant, déjà, qu'est-ce qu'on dit? Mais les municipales, après tout, ils ne vont pas les perdre. J'ai vu le sondage, François, paru dans un journal gratuit. C'est bien que ce soit un journal gratuit qu'il ait fait, on ne pourra pas dire que tu l'as payé, celui-là, c'était bien, ça va déjà. Quand je vois que 80... On m'avait dit, il y a 6 mois, vous allez voir, ça va être difficile, ne croyez pas que ça va passer comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas le tram, parce que le tram, il va de Chenot-Vacutigny, il y en a que pour les socialos, personne. J'ai entendu tout ça. Hein. Quand je vois aujourd'hui 81% des Dijonnais sont contents du tram. Il y en a qui ne seront jamais contents de rien, c'est bien. D'accord, on en connaît. Hein? Eh bien, et puis ça se décline sur le reste que tu viens d'évoquer à l'instant, la piscine, le zénith, le musée, chose qu'on n'a pas oublié aussi, l'ANRU. L'ANRU, ici, on devrait pouvoir en parler. François, ensemble, quand je me souviens, quand à l'époque, le président de l'Union actuelle était venu ici pour présenter l'ANRU, comment on s'était battu pour qu'on ait fait l'ANRU la plus exemplaire des régions de France, ici, qu'on l'ait fait. Alors, cette année, on nous l'a dit, difficile. Et puis voilà, d'un seul coup, les villes, Strasbourg, sondage 54%, même Reims, dont on me disait qu'elle était menacée. J'ai vu hier des amis de Champagne-Ardenne, moi ils m'ont dit pas du tout, Adeline Hazan, elle a fait un combat, elle a fait un très bon boulot, elle a un bon bilan, elle va sans doute garder Reims. Donc vous voyez, de ce qu'on a avancé comme difficile. Et puis en plus, c'est vrai que tu l'as rappelé Stéphane, gentiment, il n'y a pas de fatalité à l'échec et au déclin ou à l'échec. Parce que je me souviens, c'était il y a très longtemps, on va me le rappeler sans doute, mais quand la première fois je suis allé chercher M. Jean-Philippe Leca, énarque, brillant, major de l'ENA à l'époque, hein, à Beaune, tout le monde m'avait dit il ne gagnera jamais. Jamais il gagnera. Et figurez-vous qu'on a gagné Beaune 4 fois. 4 fois à Beaune. Hein.
C'était ingagnable. Gagner à Beaune, être socialiste à Beaune, j'ai coutume de dire que c'est être protestant en terre épiscopale. Être socialiste à Fontaine, c'est un peu la même chose. Enfin, on se réfère ici à plus à Saint-Bernard qu'au Vatican, mais c'est quand même la même chose. Hein. Être socialiste ici, c'est une incongruité. Hein. Et pourtant, on avait gagné. Souvenez-vous, je me souviens du titre 2004, tu l'as rappelé gentiment. Jean-Pierre Soisson est-il battable? L'Express répondait non. Alors on était tous ensemble. Hein. Et moi je voudrais remercier tous les amis de la salle qui étaient avec nous, toutes les forces de gauche rassemblées. On avait gagné, et on a gagné en triangulaire avec plus de 50%. Puis après on m'avait dit, la prochaine fois d'après, voilà, Sauvadet rentre en campagne. Hein. Il n'a jamais perdu. Pourquoi il perdrait cette fois-ci? Ben, il a perdu. Et la Bourgogne, qui n'est pas une terre réputée très marxiste, hein, on peut le dire, Pierre, n'est-ce pas? On a quand même une majorité. Et ce matin, quand je vais dans la région chaque jour, chaque semaine, en tout cas 3 jours par semaine, j'ai pas le sentiment que la région est mal perçue par les habitants, compte tenu du travail qu'on a fait ensemble sur le territoire. Donc voilà, je crois que c'est la preuve qu'il n'y a pas de fatalité à l'échec, et quand on présente une équipe, elle est capable, dans le rassemblement des idées, dans la volonté de l'emporter. Alors c'est vrai que ici à Fontaine, on est dans un territoire qui vit un peu à l'écart, qui regarde la ville d'en haut, et qui pense, les gens d'ailleurs, souvent ils disent, je suis pas de Dijon, je suis de Fontaine. Ouais, c'est bien, ça fait beaucoup mieux. C'est comme les gens de Beaune, ils croient toujours quand on est habitant de Beaune, pour devenir Beaunois à Beaune, il faut 2 générations. Hein. Si vous avez acheté une maison à Beaune ou un appartement quand vous avez 20 ans, 40 ans, vous n'êtes toujours pas Beaunois. Fontaine, c'est parfois un peu comme ça aussi, on a un sentiment de noblesse, mais je n'épilogue pas pour m'en venir, et pas très longtemps, 2 minutes encore, sur le sujet. Sur la campagne, Stéphane, je crois que le meilleur moyen de faire campagne, mais qui ne le fait pas, c'est pas tant d'attaquer les autres. C'est de montrer qu'on est meilleur et d'avancer des idées, et de le faire. Parce que, vous savez, je me rappelle la même chose quand il y a eu Dijon, François. À l'époque, qui aurait pu dire, les gens à Dijon étaient malheureux quand ils vénéraient leur mère à l'époque avant. Et c'était dormez les petits, je m'occupe de vous. C'était comme ça, dormez les petits. Non, c'était comme ça, les petits. Alors dit réveiller, quand on va dire réveiller, mais réveiller quoi? Qu'est-ce qu'on peut réveiller Dijon? C'est déjà tellement beau, c'est tellement endormi. C'est vrai, le faire. Et je pense que ce message, je veux dire, je m'occupe de vous, on s'occupe de vous, on va le faire. Et donc, je crois que dans cette campagne, il faut faire prendre conscience aux gens ce qu'est devenu la capitale régionale aujourd'hui. Et moi, j'ai porté ce message d'une région qui n'a pas de capitale, est une région qui joue en 2e division. Toutes les grandes régions identifiées, France, et demain, je vais avoir un débat hein, sur la Bourgogne et la Franche-Comté. C'est pas tant qu'on aurait au contraire changé d'avis, c'est de l'idée qu'il faut des régions qui aient à la fois un périmètre pertinent, qu'elles aient une capitale qui rayonne, qu'elles aient des moyens universitaires, de santé, de formation, des services. Et je crois qu'aujourd'hui, cette ville de Fontaine, elle est vraiment, dans le Grand Dijon, porteuse de ce que représente la capitale régionale. Attractive. Attractive d'abord pour ses habitants. Inverser la courbe que nous avons inversée du départ des jeunes à l'extérieur, mais aussi attractive pour les gens de l'extérieur. Et hier matin, j'avais Alain Leverne, François, qui est venu me voir pour parler TER. Et il est arrivé de Paris, il est gare de Lyon, à côté de Mercure, il a pris le train, il est arrivé à Dijon, il a pris le tram, et il m'a dit, vous avez le plus beau pôle multimodal de France. Personne ne peut faire en France ce que vous faites entre du tram, train, bus, comme c'est fait aujourd'hui. Il venait place Saint-Bernard, il est descendu du train, il n'a même pas vu qu'il avait quitté Paris, pratiquement. Hein. Il est arrivé là, place Saint-Bernard. Et vous faites partie de ce territoire ensemble. J'étais très content, je l'ai vu. Et moi, quand un président de région, Haute-Normandie, qui était à Rouen, dans la capitale, vient là et me dit bah, tu féliciteras François, je le fais d'ailleurs, François, je dis, il est reparti qu'à bon maintenant, rassure-toi, il avait dit tellement de gentillesse qu'on n'a pas laissé repartir comme ça en Normandie, un pays où ils boivent du cidre. Hein. Bon, donc là, mais il était content, il est venu là et il m'a dit bravo ce que vous avez fait ensemble. Donc ce que je crois, c'est pas tant dans la discrimination de l'adversaire qu'on peut y arriver, c'est plutôt en disant mais ok, on ne dit pas, conteste pas le bilan d'autres, mais ce qu'on est, tout à l'heure tu l'as très bien dit. D'avoir pris les idées de la gauche, ça c'est la stratégie du coucou, c'est bien connu. C'est ça. Et là, c'est un ornithologue qui vous parle, un chasseur de surcroît, ça c'est bien connu, mais il faut dire, mais voilà ce que nous allons faire. Voilà les idées que nous portons, et nous sommes à même de les porter plus, parce que nous représentons l'alternance, parce que nous représentons la jeunesse. La jeunesse en soi, c'est pas une vertu, hein.
Je connais autant de jeunes cons que de vieux cons. Moi, c'est pas, je dis ça pour me regarder, plus ou moins. Mais je veux dire, la jeunesse n'est pas un signe de vertu, mais la jeunesse, c'est le synonyme d'idées nouvelles, d'équipes nouvelles, d'énergie nouvelle, de rassemblement, de mobilisation autour. Et il est bon souvent que les jeunes prennent en main leur destin, comme on le fait ici, avec exemplaire. Alors déjà un parcours comme le tien, Stéphane, j'ai vu, en lisant tes notes, que c'est pas le candidat ordinaire, c'est le candidat qui a pris en main le destin de ce territoire, qui est sûr de pouvoir créer une équipe autour de lui, qui a donné du dynamisme, du sens. J'ai bien vu dans le coup, vous voyez qu'il y avait du sens. Et le fait que vous soyez tous là ce soir, c'est peut-être que vous vous dites, eh bien, si on veut vraiment que les choses évoluent, si on veut vraiment que l'ensemble des pièces du puzzle de la capitale régionale puisse progresser, il vaut mieux qu'il y ait partout des équipiers pour jouer en équipe. Et je crois que c'est ce message qu'il faut porter ici ce soir et celui pour lequel la région vous accompagnera. On va se retrouver sur la Lino lundi, François, on va le dire ici. Je pense que les habitants de Fontaine, quand même au milieu, vont être soulagés un petit peu des efforts que nous avons fait ensemble. Et on continuera à aider Fontaine. La région, quoi qu'il arrive, continuera à aider Fontaine. Mais elle l'aidera d'autant mieux qu'elle sera en phase avec elle. Et regardez, c'était tellement plus facile entre François et moi de faire avancer les choses à Dijon. Quand je vois combien c'est difficile avec d'autres, je parle aux défenseurs des hectares. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, pas de mal, mais quand je vois combien c'est difficile d'avancer, je ne parle pas de l'aéroport, du reste, sur chaque fois, alors qu'avec François, je vais le voir, on vient dans mon bureau, il me dit, voilà, ce qui est important, qu'est-ce qu'on fait sur le musée, qu'est-ce qu'on fait sur le conservatoire, qu'est-ce qu'on fait autour de l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait, regardez, l'esplanade qu'on a fait l'université, hein, ensemble. Quand je vois comme c'est beau aujourd'hui, l'université en face, hein, comment ça s'appelle l'esplanade Erasme, voilà, l'esplanade d'Erasme. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Quand on a dit sur le musée, comment on y va ensemble? Quand on a dit sur la piscine, comment on y va ensemble? Sur le foot, on y va d'ailleurs ensemble dans 5 minutes, François. Ah bon, on y retourne. Non. Hein, alors je me dépêche, ils vont gagner ce soir contre Brest. Parce que oui, alerte rouge sur le Finistère, donc ça nous concerne, hein, directement. Voilà, donc je crois que c'est tellement plus facile quand on est en phase à la fois d'idées, d'amitié, de vues, de le faire ensemble, que c'est comme ça qu'on pourra progresser. Donc, il faut pour que puisse, comme dit Guérou, il faut que le ballon tourne. Et bien, le ballon, il tourne mieux quand les équipiers sont de la même équipe, hein, d'accord? Parce qu'autrement, c'est des croquants. Alors voilà, j'ai mis un tout petit peu d'humour, mais j'y mets toujours autant de passion. Si on est là ce soir, c'est bien sûr par amitié, par passion, par devoir du territoire. Et je suis convaincu que Stéphane va faire la campagne dont on est sûr qu'il est capable de faire, c'est-à-dire celle d'un homme, d'une équipe, d'une intelligence, une tête bien faite, hein, bien pleine, hein, c'est ce que j'ai compris. Il travaille déjà avec Cuvillier aussi, j'ai vu, non, avec le ministre des Transports, lui. Donc voilà, il est habitué à travailler, habitué avec François, il a déjà travaillé ensemble. Voilà, je vais laisser la place à Laurent, qui sera bien plus brillant que moi, mais auquel je vais à nouveau passer le relais pour lui dire que de nous voir tous ensemble réunis ce soir, c'est pour moi à la fois un plaisir, un bonheur et un cap d'espérance certain. Merci à tous.